Coopération entre les anges, l'humanité et le royaume élémental. Saint Germain. Comme le nouvel âge permanent exige la coopération consciente des trois royaumes pour recréer la beauté révélatrice du septième rayon, j'implore ceux qui s'intéressent à cet événement cosmique de nous aider à éliminer du royaume élémental toutes les rébellions et tous les ressentiments qui peuvent provoquer une action cataclysmique inutile. Vous constaterez aisément qu'il existe des sentiments d'antagonisme entre le royaume élémental et humain accumulés au cours des siècles, d'ingratitude de la part de l'humanité envers les services altruistes et constants de la nature, aussi longtemps qu'il existera un sentiment de rébellion chez les membres du royaume élémental contre l'humanité, en raison de son inutile et gratuite destruction de nourriture et autres dons de la nature, à la production desquels le royaume de la nature a tant donné de sa véritable vie et de son énergie, les deux royaumes ne pourront être joyeusement et complètement associés en un service coopératif. Le nouvel âge d'or que j'ai la joyeuse opportunité de forger sur cette douce terre manifestera de nouveau l'heureuse coopération aimante des trois royaumes qui sont aujourd'hui même en cours de purification. En vue de ce jour où les anges, les hommes et les élémentaux serviront ensemble pour un but en faisant de cette tendre planète la sainte étoile de la liberté. La légion angélique est, par sa nature même, obéissante à la sainte volonté de Dieu. Le royaume élémental, tenu en laisse par ses puissants directeurs, s'est rebellé contre l'ingratitude à travers les âges des bénéficiaires de ses services. Les anges, bien sûr, ne sont jamais sujets aux sentiments humains et coopèrent de bon gré à faire bénéficier de leur ministère aimant une race récalcitrante. Le royaume élémental, par l'influence de ses puissants directeurs, a longtemps et fidèlement servi l'humanité sans que celle-ci lui montrât beaucoup de reconnaissance pour ce bienfait constant et patient. Au contraire, l'humanité a pour la plupart de ses membres et par l'usage destructif de son libre arbitre refusé de coopérer aimablement avec les deux autres royaumes qui ont littéralement soutenu la présence spirituelle et physique de l'homme sur la Terre. Ce temps est fini. Le décret cosmique est parvenu à la grande fraternité des maîtres ascensionnés qui à son tour a instruit ses chélats dévoués. L'humanité doit s'élever hors de la dépendance de ses guides et protecteurs invisibles. À cet effet, je place ma confiance en mes chers et sincères chélats qui ont fait le feu de servir la cause de la liberté spirituelle et selon leur capacité d'aider les autres à se préparer pour ce jour. En vous remerciant pour votre futur service, je reste votre affectueux ami, maître et serviteur, alors que vous continuez vos efforts individuels et collectifs de libérer toute vie emprisonnée. N'attendez pas que les autres rendent ce service pour vous-même et vos proches. Faites-le vous-même en envoyant votre amour aux êtres de la nature et leurs puissants directeurs. Invoquez l'Élohim de pureté et la bien-aimée Astrée pour qu'ils éliminent de la cause et le noyau de toute peur dans la conscience des peuples de la terre et pour qu'ils remplacent cette peur par la foi illuminée et la confiance en Dieu. C'est pourquoi, vous qui avez cette connaissance devez bénir les sylphes, les ondines, les gnomes et les salamandres afin de les libérer par votre amour. Cela atténuera et préviendra les cataclysmes.